Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour dans cette critique du Moto X Play, l'un des deux Moto X de cette année proposé par Motorola. Il avait été annoncé fin juillet. Il est disponible depuis tout début septembre. Alors ça arrive petit à petit, il y a certains revendeurs qui ne l'ont pas encore, mais voilà, c'est en train d'être mis en place, c'est en train d'arriver. Et il sera surtout très bientôt disponible sur le Moto X Play. Sur le Moto Maker, n'importe quoi, je mélange tout, sur le Moto Maker, donc qui vous permettra de le personnaliser. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas, j'ai pas vérifié, je vous mens pas, mais à l'époque du déballage, si vous l'aviez déjà vu, on pouvait pas le faire. Alors je pense que ça va venir. Si c'est pas encore en ligne quand vous regardez cette vidéo, ça le sera très prochainement, puisque vous pourrez le personnaliser. Hein, je vous le rappelle, vous pourrez personnaliser la couleur avant, vous pourrez personnaliser la couleur du contour, la couleur de ce que j'appelle l'apostrophe Motorola ici, et vous pourrez choisir un type de coque différente si jamais. Si jamais celle qui est fournie avec ne vous plaît pas, sachant que ça coûtera un petit peu plus cher. Bien. Du coup, comme pour toutes mes critiques, je vous rappelle que, bien entendu, c'est mon point de vue personnel. C'est pour ça que je vais le passer à un test, mais une critique, parce que je vous explique ce que j'en ai pensé, comme si vous étiez en face de moi, vous étiez venu boire un verre à la maison. Il y aura des choses qui manqueront sans doute, donc voilà, ne m'insultez pas, ne m'en voulez pas si j'oublie des choses, donc vous êtes les bienvenus d'ailleurs pour compléter dans les commentaires si jamais j'ai oublié un détail. Dans le cours de cette critique qui devrait durer on va dire entre 35 minutes et 1 heure. En fonction de ce que j'ai à vous dire. Donc comme toutes mes critiques, c'est très long, vous le savez maintenant si vous me suivez. C'est pourquoi je vous propose le sommaire dans la description de la vidéo juste en dessous. Il y a un horodatage, donc vous avez juste à cliquer sur l'indicateur de temps qui vous intéresse. Si vous êtes sur mobile ou tablette, ça ne marchera pas malheureusement. Pourquoi, je sais pas. Il faudrait que YouTube décide quand même à le mettre sur mobile et tablette quand même ce truc. Et donc ça vous emmènera directement au chapitre correspondant. Donc si vous voulez juste une info sur, disons, je sais pas, la réception réseau, vous appuyez sur le truc correspondant et pouf, ça vous bouffe, oui j'ai faim. Ça vous transportera directement au bon endroit. Bien, du coup dans cette critique, on va faire comme d'habitude, on va commencer avec le design, je reviendrai rapidement sur les specs et puis je vous donnerai mon avis sur l'ergonomie de ce terminal. Je vous parlerai de son écran, ensuite on fera un tour sur l'interface de la ROM, sur la surcouche presque inexistante ici, hein, bien sûr vous le savez chez Motorola comment ça se passe. Je vous parlerai un petit peu des apps préinstallées, d'autant que j'avais oublié de le faire dans le déballage, donc je le ferai ici. Je vous parlerai de 2-3 petites choses qui me chagrine un petit peu sur cette ROM, mais on peut pas blâmer Motorola, c'est la faute à Google, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. On parlera un petit peu de la téléphonie et de la gestion des contacts, on parlera de tout ce qui est multimédia, consommation multimédia, donc pour vos divertissements vidéo et audio, film, musique, tout ça. On parlera un petit peu de la navigation web, on parlera du GPS, on enchaînera avec la réception réseau, mon petit point de vue, on parlera du DAS, de si ça capte bien, si ça accroche bien le réseau, le Wi-Fi, tout ça. Jeu et performance, on fera le test habituel sur Minecraft et je vous montrerai le benchmark Antutu, on parlera de l'appareil photo, de l'autonomie, et ensuite on terminera avec mon ressenti global et est-ce que je vous recommande ce Moto X Play ou pas, est-ce que c'est un téléphone intéressant pour cette fin d'année 2015, c'est ce qu'on verra d'ici grosso modo 3 quarts d'heure. Allez, on est parti donc avec le design et l'ergonomie de ce produit. Vous le voyez tout de suite, l'écran reflète beaucoup et c'est un espèce d'attrape trace de doigt. Il n'a pas de traitement exprès pour ça. On est sur du milieu de gamme, hein, bien sûr, même si c'est le haut du panier du milieu de gamme. Hein. C'est cher quand même pour du milieu de gamme, je suis d'accord. On y reviendra tout à l'heure dans la conclusion. Voilà, d'un point de vue design, alors je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit. J'arrive toujours pas à savoir si le contour est du plastique ou du métal. Je vous l'avoue, j'ai du mal à savoir. Je pense que c'est du métal. Le tiroir SIM est du métal, ça c'est sûr. Le tiroir SIM est fait en métal, ça c'est indéniable. Maintenant, voilà, le design me plaît. Moi personnellement, c'est un design qui a fait ses preuves. Hein. Motorola nous le sort depuis quelques temps maintenant, avec toujours cette espèce. Alors, j'ai pas trouvé d'autres mots plus intéressants qu'apostrophe. Vous m'en voudrez pas. Voilà, moi j'aime beaucoup ce design, cette forme un petit peu galée, un petit peu arrondie, qui tient vachement bien dans la main. C'est un téléphone qui est super agréable à utiliser. Je fais abstraction du revêtement de la coque puisque vous pourrez changer, ce sera pas forcément comme la mienne ici.
Mais dans le format, c'est un téléphone très plaisant à utiliser. Le 5,5 pouces ne pose aucun problème. C'est limite à l'usage à une main, hein, bien sûr, mais ça, c'est inhérent à la taille de l'écran. Mais c'est vrai que voilà, on tient bien en main, il glisse pas, on a une très très bonne prise en main. Moi, j'adore l'utiliser. Les boutons tombent vachement bien sous le pouce. Vous voyez que là, moi, j'ai le bouton power qui tombe juste sous mon pouce, et puis j'ai les boutons volume plus, volume moins. On n'a pas besoin de déplacer sa main comme sur certains terminaux concurrents. Donc c'est plutôt un bon point. Notre doigt vient se loger par ici, par l'arrière, donc c'est pas mal. Il vient se loger parfois sur Enfin, moi, j'ai cette habitude-là encore par rapport à mes téléphones personnels, mais du coup, j'ai l'habitude de mettre mon doigt par ici, et il a tendance des fois à venir un petit peu se loger sur l'appareil photo. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, il vient. J'ai les doigts, les morceaux de peau qui partent. Du coup, ça vient se loger un petit peu par là. Alors, ça, c'est pas gênant de salir le flash, mais l'appareil photo, c'est un petit peu plus gênant. Mais voilà, c'est juste un coup à prendre. Mais donc, vous voyez un petit peu là aussi, je vous disais, le revêtement de la coque. On est sur un vêtement soft touch avec une espèce de quadrillage. Ça fait. Voilà. On n'aime pas. Ça fait peut-être un petit peu féminin ce motif-là. C'est les goûts et les couleurs. Après, ça, vous serez seul juge de si c'est beau ou c'est pas beau. Mais en tout état de cause, vous pourrez bien sûr, sur le Motomaker, le personnaliser et le faire ressembler à quelque chose qui vous plaît mieux. Sans problème. La coque est amovible. L'encoche est juste là. Le problème, c'est que j'ai pas réussi à l'ouvrir. Vous voyez, d'ailleurs, c'est un tout petit peu abîmé. Je sais pas si vous le voyez très bien. Si ça se voit, c'est flou. Hop, voilà. Elle s'est tout petit peu abîmée parce qu'en fait, moi, j'ai essayé, comme n'importe qui le ferait, de l'enlever. Le problème, c'est que je ronge mes ongles. C'est pas bien, je sais. Mais donc, en gros, là, si vous êtes comme moi, si vous avez les ongles très courts, voire même trop courts comme moi, vous pourrez pas ouvrir la coque. Voilà, c'est un petit point, un petit problème. Alors, c'est pas gênant dans le sens où la cime se met dessus. Mais c'est un petit peu gênant parce que parce que la micro SD se met là-bas dedans. Donc c'est un petit peu problématique. Donc voilà, quoi que je dis des bêtises, la sim, je sais pas, tiens, je vais pas vous dire de bêtises. J'ai pas fait attention, mais peut-être qu'elle se met aussi dans ce tiroir-là. Alors je dis pas de bêtises, je n'en sais rien. Voilà, j'ai pas pris le temps de vérifier parce que je mets pas de micro SD dans mes terminaux. Mais en tout état de cause, voilà, si vous avez, on va pas l'enlever tous les jours de toute façon la coque. Donc sinon vous demandez à une demoiselle qui a les ongles longs qu'elle puisse vous l'ouvrir, ça sera plus pratique pour vous. Mais sinon voilà, en termes d'ergonomie, de prise en main, c'est vraiment un bon produit. Il se tient vachement bien à l'horizontale aussi, les deux haut-parleurs. Alors c'est pas du stéréo, hein, bien sûr. Malheureusement, on a juste ce haut-parleur là, hein, qui fonctionne quand on joue sur haut-parleur, bien sûr. Mais non, ça tombe sous le sens. C'est un produit vraiment. C'est bien pensé. Il y a pas de problème majeur sur ce produit-là en termes de prise en main. Donc c'est du tout bon. Et puis cet écran, pour enchaîner à ce niveau-là, vous voyez un petit peu le petit incurvé ici, c'est du plus bel effet. Je vous assure qu'à l'usage, c'est vachement sympa d'avoir cette petite sensation sous le pouce quand on scrolle. C'est plutôt sympa, ça rappelle vaguement un petit peu certains autres produits concurrents. Mais non, moi j'aime beaucoup et vraiment, c'est un produit très agréable à l'usage. Il est bien fini, il est vraiment bien fini. Il n'y a pas de bavure, c'est vraiment sympa. Et donc indéniablement, voilà. Alors, comme je vous le disais, on en reparlera tout à l'heure, il est peut-être un petit peu plus cher que certains avec une config équivalente, mais on a un produit bien fini et de qualité. Donc, ça se vaut. Voilà, très franchement, ça se vaut. C'est un produit bien fait et ça se voit, ça se voit tout de suite. Voilà, en termes de perf, rapidement, si vous aviez un petit peu zappé le déballage, on est sur un Snapdragon 615 avec 2 Go de RAM et c'est à peu près tout. On a 16 Go de stockage, 21 mégapixels d'appareil photo et une grosse batterie de 3630 mAh. Voilà, l'écran rapidement, c'est un bon écran. Voilà, indéniablement un bon écran. Je vais vous le montrer de plus près. Vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, bon écran, on est sur du Full HD. Alors la balance des blancs est un petit peu dégueu, encore une fois sur ma caméra, vous m'en voudrez pas. On est sur du Full HD, sur 5,5 pouces. Pour moi, à titre personnel, ça suffit. Il y en a qui montent plus haut, mais bon, on va être obligé d'y passer. Mais non, c'est un très bel écran avec un très très beau rendu des couleurs. Ça se voit pas vraiment à la caméra, encore une fois, vous m'en excuserez. Mais je vous assure que les couleurs sont vraiment éclatantes. On a un très très bel écran qui, voilà, il est dans la moyenne des produits de cette gamme-là. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais lancer un toutou pour vous montrer
rapidement en attendant de trouver un autre système pour vous montrer ça. Mais voilà, on a des couleurs vraiment éclatantes, on est vraiment quelque chose de pas mal. Alors le vert rend très mal, encore une fois, vous l'avez vu. Mais non, vraiment un bel écran avec des belles blancs, des belles couleurs blanches. On m'avait posé la question sur le déballage, est-ce que ça tend à jaunir un petit peu par rapport aux couleurs blanches? Non, très franchement, je pense pas. Les couleurs sont ni trop chaudes ni trop froides. Alors j'ai pas d'outils de mesure malheureusement, je suis pas encore équipé pour tout ça. Il y a des rédacs qui sont bien plus équipés que moi et je les envie beaucoup. Mais non, non, les couleurs sont pas du tout. Ça teint pas vers le jaune. Très franchement, je l'aurais remarqué. Je suis vachement à cheval là-dessus et pas de problème particulier. Donc c'est pour ça que j'essaie de montrer. Donc là, c'est du bleu. Hein, c'est un petit peu compliqué de vous le montrer, mais voilà, faudra me croire sur parole, allez le voir en magasin si vous le pouvez. Mais non, non, on a vraiment des couleurs plutôt naturelles et ni trop chaudes ni trop froides. C'est bien dosé, très franchement, moi j'aime beaucoup. Et un bel écran, et surtout il a de plutôt bons angles de vision, hein, il n'y a pas trop de distorsion d'image. Vous voyez, hein, c'est pas sur l'axe vertical un petit peu plus. Mais encore une fois, moi c'est un truc, je vous le montre parce qu'il faut que je vous le montre parce que c'est la critique, mais il faut le dire. Mais à titre personnel, enfin je veux dire, je regarde mon portable en face, quoi, donc on s'en fiche un petit peu. Mais bon, voilà, peut-être que vous c'est important pour vous. Donc vous le savez, ça se voit pas très bien la caméra, encore une fois, ça gâche un petit peu. Mais les angles de vision sont convenables, hein, voilà, c'est pas très, on a vu mieux, mais c'est tout à fait dans la moyenne. Donc voilà, un bel écran, hein, franchement, un beau produit hein, avec un bel écran, donc l'ensemble est bien cohérent. On va passer à l'interface de la ROM. Avec donc cette ROM très proche d'Android Stock, enfin c'est même Android Stock, hein, il y a 2-3 petites apps préinstallées, mais il y a pas de personnalisation, de grosse personnalisation, donc on est sur le launcher de base d'Android 5.1.1, avec notre volet de notification là, avec notre volet de paramètres ici, et bah, ça fonctionne bien, hein, c'est éprouvé, on connaît, on a le Google Now ici si vous le configurez ou accessible comme ça. Voilà, vous pouvez rajouter des écrans d'accueil en déplaçant des icônes, etc. etc. Donc on connaît, hein, bien sûr, voilà, si vous êtes aficionado d'Android, vous connaissez sans problème. On a nos fonds d'écran ici, on a des jolis fonds d'écran Motorola, on fournit des jolis, hein, j'aime beaucoup. C'est plutôt pas mal, c'est une petite sélection assez sympathique. Mais voilà, alors bon, ça a ses défauts d'Android, ça a ses défauts hein, de cette version d'Android. Il y a des petites choses qui me dérangent un petit peu. Moi, il y a un truc qui me chagrine beaucoup, surtout sur un terminal avec Dual SIM, parce qu'on a deux icônes SIM ici. Je vais me rapprocher un petit peu, je vais faire une mise au point, vous y verrez mieux. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est le fait qu'on puisse pas réorganiser ce volet-là. C'est un truc qui manque énormément à Android, selon moi. J'en ai pas parlé, j'ai pas dit que c'était un défaut sur le Moto G. Là, ça en est un, pourquoi? Parce qu'on a un dual SIM, donc du coup, on a deux grosses cases ici, SIM 1, SIM 2. Et j'aurais bien aimé pouvoir, par exemple, si j'ai pas de SIM, alors là, j'en ai aucune, mais par exemple, si j'ai qu'une carte SIM, j'aurais aimé pouvoir avoir un bouton ici, par exemple. Euh, donc là, du coup, j'appuie dessus comme s'il y était. J'aurais aimé avoir un bouton par là-haut pour pouvoir réorganiser justement ces icônes et dire, bah, je veux pas afficher l'icône SIM 2 parce que j'en mets pas. Ou ce genre de choses où j'ai pas besoin de l'icône lampe torche, donc je l'enlève. Et c'est un truc inhérent à Android, ça, je blâme pas Motorola. Ils ont fait le choix de laisser un Android pur. C'est un très bon choix, hein, je râle pas là-dessus. Mais voilà, vous le savez, c'est un petit peu dommage parce que du coup, ça prend vachement de place. Et surtout, là, par exemple, on a deux espaces qui sont pas utilisés et on aurait bien aimé les utiliser. Et on peut pas. Donc je râle sur ce téléphone-là parce qu'on a le dual SIM, ça prend une case en plus. Mais ouais, ça me chagrine un peu, ça me rend un peu chafouin. Sinon voilà, on est sur de l'Android pur, on n'a pas de surcouche particulière. Vous voyez, on est sur un Android 5 tout bête, hein, il y a rien de particulier à signaler. Après, il y a deux, trois petites choses qui me gênent. Après, je vais parler des bons points, vous inquiétez pas. Il y a encore une fois ce mode sommeil qui me dérange sur l'appli moto. On a un mode sommeil qu'on va aller chercher. Qui est dans assistant, je me souviens bien, on a le mode sommeil ici qui va se mettre en place tout seul. Oui, je me lève tard, c'est pour ça qu'il se désactive à 10 heures. Mais le problème de ce mode sommeil, en fait, c'est quand il va s'activer, donc il va se mettre tout seul, mettons voilà à 23 heures. Vous avez votre portable vous êtes sur vibreur, d'accord? On va dire qu'on est sur vibreur, voilà, vibreur. On est sur vibreur, le mode sommeil va s'activer, et le lendemain matin, il va se désactiver, il va pas se remettre sur vibreur, il va se mettre sur général, il va se remettre comme ça.
avec des notifications. Et c'est un truc qui, moi personnellement, qui me chagrine parce que si j'étais en vibreur la veille, j'ai envie d'être en vibreur le matin. Je veux dire, j'ai pas envie de me taper une sonnerie. Alors, c'est peut-être personnel, mais alors à la limite, ça serait bien de le. Il y en a qui trouvent ça logique que ça passe en mode général. Maintenant, l'idée globale que je pourrais donner à Motorola, j'espère qu'ils regardent cette critique, ça serait de tout simplement permettre aux utilisateurs de choisir. Mettons, rajouter un menu ici et dire, une fois le mode sommeil terminé, basculer sur le mode machin ou alors le mode précédent. Voilà, c'est un truc qui serait intéressant. Moi, ça m'a embêté dans mon usage. Du coup, j'utilisais pas le mode sommeil. Pourtant, c'est intéressant parce que ça s'active tout seul. Voilà, du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, on peut en rajouter d'autres. On peut rajouter une activité ici, hein, comme d'habitude. On a réunion et sommeil. Et contrairement au MotoG, on a au volant. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le régler pour quand vous êtes en mouvement ou en voiture. En gros, ça vous parlera, ça vous donnera les SMS, etc. On a des petits trucs supplémentaires par rapport au Moto G. On a et le Moto X règle l'alarme sur 6 heures demain matin. D'accord. Et donc vous voyez, là, je vais en profiter pour râler encore. Le problème, c'est que voilà, très bien, donc ça fonctionne, aucun souci. Le problème de ce truc-là, c'est que, vous voyez, ça parle, mais ça va transmettre l'information à Google Now, donc ça fait peut-être un petit peu doublon, alors c'est un petit peu dommage. Il y a des choses vous voyez, il y a des choses qui fonctionnent un petit peu plus, voilà, on peut faire pas mal de choses. Il y a toute une liste de choses, et on peut passer en mode sommeil comme ça, justement. Et le Moto X, et le Moto X. D'accord, donc vous voyez aussi que ça ne marche pas toujours. Et c'est un petit peu dommage, toujours le problème de ces systèmes-là. Mais voilà, donc je râle un petit peu sur ça. Mais après, j'ai pas grand chose d'autre à signaler, si ce n'est encore une fois ce système d'écran là qui s'active quand on a une notification. On n'a pas de LED de notification sur ce terminal. Pour moi, c'est un point faible, ça coûte rien à mettre une LED, hein, c'est rien du tout, c'est 1 centime quoi, c'est peanuts. Par contre, à la place, on a justement là, ce système d'écran qui s'active tout seul, que vous connaissez peut-être déjà. Le problème, c'est que je ne l'active pas. Tout simplement, c'est là-dedans. Je ne vous l'ai pas montré, c'est là-dedans. Écran ambiant ou écran moto, je n'active pas pour une simple et bonne raison. C'est que, en fait, quand vous posez donc vous l'activez, en fait, ce qui se passe, c'est quand vous avez une notification, que vous prenez le téléphone, l'écran va s'allumer en noir et blanc avec juste l'heure et vos notifications. Le problème de ce truc-là, c'est que quand vous avez le téléphone posé comme ça sur le bureau, vous allez taper un peu sur le bureau, voilà, donc ça vibre évidemment. Le truc va s'allumer parce qu'il va ressentir des vibrations et il va croire justement que vous essayez d'utiliser le machin et du coup ça va pas marcher. Donc c'est un petit peu dommage, ça va s'allumer pour rien, du coup ça va consommer de la batterie, du coup je l'utilise pas, mais en contrepartie on n'a pas de LED et c'est un petit peu dommage. Après, mais sinon c'est pas mal cet assistant, on a pas mal de choses intéressantes. On a nos gestes, le problème c'est qu'on n'a pas, alors ça c'est un petit problème aussi sur ce terminal, c'est pas peut-être pas une chose qui va vous empêcher de l'acheter, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de gyroscope sur ce produit. Qu'est-ce que c'est le gyroscope? C'est par exemple un truc qui vous permet de faire de la réalité virtuelle, c'est-à-dire quand vous tenez votre téléphone comme ça, vous regardez dans tous les sens, et ça permet de reproduire un petit peu le mouvement de votre tête. Il n'y en a pas dans ce produit, ce qui est un petit peu gênant. Donc on perd le geste qu'on avait sur le Moto G, vous vous en souvenez peut-être si vous avez regardé la critique, c'est-à-dire de faire comme ça pour activer la lampe torche. C'était plutôt pas mal. Là on l'a plus. Par contre on a toujours notre geste comme ça pour ouvrir l'appareil photo. Voilà, et là je vais le refaire. Hop. Bonjour, on me voit ici. Et on a toujours ce geste-là, on n'a plus l'autre malheureusement, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est un choix assez étrange de la part de Motorola. Maintenant, ils ont fait leur choix. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc on a ça en appli, l'assistant Motorola. Alors vous l'utiliserez peut-être un petit peu. Moi, j'avoue, tous ces trucs-là, c'est bien, mais c'est pas assez ancré dans l'OS. C'est-à-dire, je préférais qu'il y ait une surcouche et que ça soit vraiment bien fait. Là, ils ont fait ça, c'est bien, mais je veux dire, ça manque un petit peu de. C'est pas fait en profondeur, vous voyez ce que je veux dire? Ça manque un petit peu de profondeur et je trouve ça un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Connect de Motorola. Alors malheureusement, je peux pas vous montrer. Parce que donc on peut ajouter des appareils. Le problème c'est que comme vous le voyez, on ne peut ajouter que des appareils de chez Motorola. Et comme je n'en ai aucun de la liste, je n'ai pas pu tester. Et donc je suppose que ça améliore les liens entre les appareils et le téléphone. On a quoi d'autre de préinstallé? Migration, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo du Moto G très rapidement.
En fait, c'est une appli qui vous permet de migrer vos données d'un téléphone à l'autre, donc c'est plutôt pas mal. On a donc migration, on a l'appli moto, je viens de vous en parler. On a la radio FM, contrairement à ce que mes confrères de Frandroid vous diront. Il y a bien la radio FM. Je ne sais pas si elle est RDS, tiens, je n'ai pas testé, je pense que oui. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Alors, j'ai pas d'autres écouteurs pour tester. Je peux pas le tester. Bon, il n'y a pas de raison qu'elle soit pas RDS, hein, très franchement. Je vois pas pourquoi elle le serait pas. Donc, de la radio, on a nos SMS, MMS, le téléphone, les téléchargements, et bah, c'est tout. Voilà, pas d'appli superflu, rien de pénible, pas de bullshit, quoi, comme on dirait en anglais, rien de problématique. Sinon, après, voilà, on a tout ce qu'il y a de traditionnel hein, sur une surcouche Android. On a la gestion du multisim qui fonctionne très bien. On a tout ce qu'il nous faut. On a le NFC. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà, c'est très bien. Pas de problème particulier. On a encore notre petite chose, alors je voulais vous en parler peut-être dans la partie audio. On a encore notre espèce d'equalizer ici. Alors on peut pas le personnaliser comme on veut, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé pouvoir vraiment le personnaliser. Mais on a notre petit equalizer ici qui marche bien et qui vous permettra d'améliorer un petit peu la qualité audio. Donc c'est bien de le mettre. Tous les constructeurs ne mettent pas d'equalizer. Maintenant, faudrait pousser le truc jusqu'au bout et permettre de bien personnaliser le truc. Je vais régler très rapidement la balance des blancs, comme ça on ne sera pas embêté. Voilà, hop, voilà, comme ça sera un petit peu moins bleuté. C'est mieux comme ça. Hop, très bien. Mais donc oui, hein, sinon rien de particulier à signaler sur cette surcouche. Aucun problème particulier. À signaler. On a ID Motorola, alors je sais pas spécialement à quoi ça sert, mais voilà, il faudra regarder un petit peu. Ça vous permettra, je pense, d'avoir accès à certaines choses et puis si vous utilisez les services Motorola et d'autres produits Motorola, ça permet peut-être de relier tout ça. Voilà pour ma petite review de cette ROM qui fonctionne bien, très proche d'Android Stock. On va parler très rapidement de la gestion des contacts et de la téléphonie. Rien de particulier à signaler, je vous montre pas les applis parce qu'il y a toutes mes infos perso dedans, mais vous les trouverez sur internet, c'est Android Stock. Voilà, rien à signaler, c'est l'appli SMS Stock, les contacts Stock et le téléphone Stock. La qualité d'appel, elle est bonne pour un produit de cette gamme-là. On est quand même moins bon que sur certains produits plus haut de gamme, mais voilà, encore une fois, j'aime bien comparer ce qui est comparable. Donc dans cette gamme de produits-là, sur du milieu de gamme, la qualité d'appel, la qualité de téléphone est plutôt bonne. Donc voilà, vous entendrez bien les gens et on vous entendra bien. Donc c'est tout ce qu'on demande. Musique, vidéo, alors là bah, c'est plutôt pas mal, hein, très franchement, rien à signaler particulièrement. Je vais me reculer un petit peu. On va aller faire un petit tour sur SoundCloud, voilà, et puis on va aller chercher un truc. Notre musique habituelle, on va aller chercher Ghost. Allez hop, on va aller chercher ça. Tac, Host. Mais en fait, attendez, je vais aller la chercher tout simplement de mes musiques likées, ça ira plus vite. Hop, voilà. Tac, c'est parti. Le temps qu'elle se préload un petit peu. Puisque la connexion est un petit peu pourrave ces jours-ci. Alors, plutôt bon, ce haut-parleur, vous allez l'entendre, il est plutôt pas mal. Rien de particulier, ça reste un haut-parleur, hein, de toute façon on n'en demande pas plus. J'aurais aimé du stéréo, maintenant bah, c'est comme ça. Donc je vais le faire écouter, on va le pousser un petit peu. Voilà, je vais mettre un petit peu de notre côté, je vais avancer un petit peu. Hop, je vais avancer jusqu'au refrain. Voilà, ça crache un peu maintenant, bon c'est un haut-parleur, et sur la table comme ça. Et j'ai tendance à dire que c'est plus agréable de l'écouter comme ça. Ça fait une espèce de caisse de résonance avec ce qu'il y a dessous. Et j'ai tendance à dire que ça serait plus sympa de l'écouter comme ça. Alors après, ça sera à vous de voir. Maintenant, voilà, moi je suis pas fan des lectures sur haut-parleur. Mais il crache bien, il est assez équilibré, peut-être un peu trop d'aigu. Maintenant,
Maintenant, voilà, ça reste un haut-parleur, on n'en demande pas plus. Mais aucun problème. Lecture sur casque, pareil, aucun souci. La puissance en sortie est assez bonne. Il n'y a pas de problème à signaler, une bonne spatialisation du stéréo, donc tout va bien. Mes petites oreilles délicates étaient satisfaites. Donc je valide. Lecture vidéo, on va aller faire un petit tour sur YouTube rapidement. Pas de problème particulier à signaler. Voilà, on a un bon. Qu'est-ce que tu me fais? Ah oui, j'ai pas lancé YouTube sur ce terminal. J'avais testé avec un truc sur un navigateur web. Alors, bah, du coup, ça rame. Bah oui, ah, c'est moi. Ah là 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 là. Bon, mais à coup pas. Je vous avoue, j'ai testé sur un truc, un player intégré sur un site web. C'était pas YouTube. Et non, c'était pas un site porno, des fois que vous vous demandiez ça. Non, 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 mais ça marche bien. Ça, de toute façon, après, voilà, je vous en parle à chaque fois sur les terminaux. Maintenant, maintenant, voilà, hein, c'est en général, quand l'écran est bon, la lecture vidéo est bonne. Il n'y a pas, y a pas à réfléchir longtemps. Alors, ça rame Internet parce que j'upload une vie une quotidienne du jour en même temps. Donc, c'est très lent et en plus, c'est assez instable parce qu'on a eu pas mal de flotte. Donc, je ne sais même pas si je vais arriver à charger quoi que ce soit. C'est un gros problème. Allez, on se dépêche. YouTube, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoutez, on va laisser tomber ça. Parce que je me demande si ma connexion n'est pas partie en vrille de toute façon, dans tous les cas. J'ai un doute, je ne sais pas. Mais voilà, aucun problème à signaler hein, pour la lecture vidéo. De toute façon voilà, l'écran est bon. Donc voilà, il y a aucune raison que, que la lecture vidéo soit mauvaise, comme d'habitude, hein, de toute façon, voilà. Vous décoderez le Full HD sans problème, le 615 c'est le faire sans aucun souci. On va passer à la navigation web. Encore une fois, là, bah, j'aurais rien à dire, hein. On va lancer notre navigateur ici. Voilà. On est sur jeuxvideo.com, un site assez lourdingue, vous le savez maintenant. On a une petite latence, vous voyez. Quand je vais scroller, il y a un tout petite latence entre le moment où je fais le scroll, entre le moment où ça part. Alors je sais pas à quoi c'est dû, est-ce que c'est Chrome qui bug, est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est jeuxvideo.com, c'est possible aussi. Mais non, voilà, aucun problème. C'est fluide, on peut lancer plusieurs onglets en même temps. Là, les 2 Go de RAM permettent d'avoir plusieurs onglets, d'avoir tout un tas d'autres applications. Là, vous voyez, j'ai encore plein d'applis ouvertes. Et j'ai fait exprès. Et vous voyez que pourtant, ça ne s'est pas déchargé. Hein. Niveau performance, on en reparlera. Vous voyez tout ce que j'ai d'ouvert, et j'ai fait exprès, hein, je vous le dis. Mais les applis ne se déchargent pas de la RAM. La gestion de la RAM est très très bonne. Et très franchement, voilà, c'est un bon produit en termes de performance. On y reviendra dans un instant. Mais du coup, voilà, navigation web, vu que les perfs sont bonnes, il n'y a aucun problème. Tout fonctionne bien. Voilà, je peux pas dire qu'on n'a pas une bonne expérience, puisque ça serait vous mentir. Ça serait vous mentir. Avec le 5,5 pouces, on peut lire sans zoomer. Bon, c'est pas pratique. C'est un truc, c'est pareil. Je vois pas l'intérêt d'utiliser, enfin de ne pas zoomer. C'est un truc qui me dépasse. Mais bon, pourquoi pas. Chacun a ses habitudes. J'arrive pas à faire le focus. Voilà. C'est fait. Le GPS fonctionne bien, hein, pas de problème particulier, le fixe se fait rapidement. Encore une fois, moi je fais pas la course, je suis pas à 3 secondes près, mais voilà, le fixe se fait rapidement, pas de problème particulier, donc on va pas rester dessus éternellement. Alors pareil, certains confrères ont eu des problèmes avec leur GPS, moi j'en ai pas eu, donc je pense que c'est un mauvais modèle, hein, ça arrive, on tombe sur le mauvais de la série, c'est comme ça, des fois, on n'a pas trop de chance. Voilà, alors je vous avoue, j'en chie pas mal pour faire la mise au point parce que j'y vois rien d'où je suis. Et ma caméra déconne plein pot avec la mise au point automatique. Bon, on va passer à la réception réseau, tout ce qui est 4G, 3G, tout ça, le Wi-Fi, etc. Alors le téléphone est 4G, malheureusement il est qu'en catégorie 4, donc vous serez maximum à 150 mégabits seconde descendant et 50 mégabits seconde montant. C'est pas... Enfin, moi, je trouve pas que ce soit un problème en soi à l'heure actuelle, parce que la plupart des réseaux français ne sont pas encore au-delà de 150 mégabits seconde. Donc je vois pas en quoi ça serait problématique. Je sais même pas pourquoi je tiens le téléphone pour le poser. C'est pas problématique en soi pour moi. Maintenant, si vous changez de téléphone tous les 2-3 ans, c'est peut-être et que vous habitez dans une grande ville style Paris ou Lyon.
Enfin, ou les plus grandes villes qui auront de la 4G+. Enfin, remarque, je dis ça, mais à Clermont, on commence à en avoir de la 4G+, donc comme quoi, il n'y a pas besoin d'habiter dans une métropole. Mais voilà, donc si vous changez de téléphone pas souvent, que vous prenez un modèle pour 2, voire on va dire 2 ans, voire 3 ans à venir, et que vous en avez quelque chose à faire d'avoir des bons débits, voilà, il faut le savoir, on n'a pas de catégorie 6 là-dessus, on est en catégorie 4. Donc c'est peut-être pas le meilleur plan en termes de vision du futur pour les débits. Maintenant, la 4G de base fonctionne. C'est du démesuré maintenant, je veux dire. À part si vous faites que du streaming ou que vous faites autre chose que charger des pages web et du Twitter et compagnie, euh, c'est utile pour ça. Maintenant, si vous faites que des réseaux sociaux, un peu de surf web, même la 3G suffit en général. C'est un petit confort en plus maintenant voilà. Donc voilà, il fallait que je vous le dise quand même, c'est important, c'est un point important pour certains utilisateurs. Autre point, autre petite chose qui m'a dérangé personnellement. Alors, c'est pas un drame en soi, maintenant c'est pareil, pour le futur c'est un petit peu gênant. Le Wi-Fi ne fait pas la norme AC. Voilà, vous le savez maintenant, enfin il y a le Wi-Fi A, B, G, N et on a AC maintenant depuis quelques temps qui permet de monter un petit peu en débit et surtout qui a une meilleure portée. Ce téléphone ne le fait pas, c'est dommage et d'ailleurs le Wi-Fi il est pas fameux, très franchement là où ça passe sans problème avec mon Huawei ou d'autres terminaux. Là j'ai eu un petit peu de mal, alors en plus j'ai une salle de test un peu exprès pour ça. J'ai le Wi-Fi et le FemToCell qui sont dans une pièce et il y a un énorme mur de pierre entre les deux, entre la pièce où ils sont et la pièce où je fais mes tests. Et le Wi-Fi avait galère un petit peu sur le Moto X-Play, je vous mens pas. Alors encore une fois, c'est peut-être un mauvais modèle, je pourrais pas, c'est toujours un petit problème. J'ai pas vu de retour qui disait que le Wi-Fi était mauvais. Alors à prendre avec des pincettes ce que je vous dis, mais en tout cas moi j'ai eu des petits voilà, ça m'a dérangé un petit peu. Voilà, très franchement, il était pas fameux des fois le Wi-Fi, donc je vous le dis. En termes de DAS et de réception réseau, alors le DAS pour les personnes peut-être sensibles aux ondes, on est à 0,494, c'est ça, hein. J'arrive pas à lire de ce que j'ai écrit. Oui, 0,494 watts par kilo, donc on est bien. C'est pas le plus faible, mais voilà, on est en dessous de 0,5. Je rappelle que la limite en France c'est 2, donc on en est très loin. Euh, mais voilà, donc moi je sais pas, hein, je vous avoue encore une fois, je suis pas du tout sensible à ça, c'est pas un critère pour moi. Donc si vous êtes sensible aux ondes électromagnétiques ou si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez me dire dans les commentaires quelle est pour vous votre limite acceptable. Comme ça je pourrais un petit peu me graduer là-dessus quand je vous en parle. Mais en tout cas voilà, 0,494 en termes de réception on est bien, sans problème. J'ai fait ma mesure sur mon téléphone personnel que j'utilise comme référence, moins 86 à moins 91 sur le Huawei, donc décibels d'affaiblissement, et sur le Moto X-Play on était entre moins 85 et moins 93, donc ça se vaut. Donc une bonne réception. La 3G 900 MHz, donc la 3G des copains de la campagne, si vous habitez à la campagne, fonctionne bien sans problème. Bonne accroche, ça switch assez rapidement entre 2G et 3G, donc ça c'est assez appréciable, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous êtes comme moi à la campagne, bah, il y a des coins, il n'y a encore pas de 3G, il y a quelques antennes où il n'y a pas de 3G, et du coup, et oui, ça existe encore, on est en 2015, et non, mais venez à la campagne si vous ne me croyez pas, venez un jour en Auvergne, vous verrez comment ça se passe. Et donc du coup, oui, le switch entre les deux se fait plutôt rapidement, donc ça c'est plutôt appréciable. Mais sinon, voilà, j'ai pas eu de problème particulier, l'accroche réseau fonctionne bien, j'ai pas eu de problème, pas de problème particulier au téléphone. Donc aucun souci, c'est du tout bon. On va passer au jeu et aux performances. Je vais commencer comme d'habitude avec le benchmark Antutu. On va faire la mise au point, comme ça on y verra mieux. Ça a l'air d'être pas mal. J'y vois rien du tout, je vous assure, c'est affreux. Allez, on va aller chercher dans l'historique. On m'a appris maintenant, je sais plus, merci à la personne qui m'avait laissé, je sais plus ton pseudo. J'avais jamais vu qu'il y avait un historique. 37 189, j'en ai fait deux, voilà, 36 000, 37 000. C'est bien, hein, franchement, voilà, on peut pas, pour un téléphone à ce prix-là, on peut pas demander mieux. Voilà, on est à 37 000. Moi j'ai fait 37 189. Je me souviens de Frandroid, encore une fois, j'ai regardé leur test là, qui est arrivé ce week-end. Ils font 34 000. Alors je sais pas, encore une fois, ça dépend à quel moment vous le faites. Si vous le faites à un moment donné où le téléphone a déjà chauffé, ce sera peut-être un petit peu moins bon. Bon, voilà, c'est juste un chiffre. Pour rappel, les plus hauts scores à l'heure actuelle, c'est autour de 65 000, 70 000. Voilà, sur les téléphones les plus haut de gamme. Donc c'est pas un téléphone de merde, hein, on est sur quelque chose de pas mal. Je vais lancer Minecraft pour vous montrer un petit peu. Alors c'est le problème du 615,
peut-être un petit peu le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression. Mais voilà, le problème de ce 615, il est simple, c'est que dans les tâches quotidiennes, c'est-à-dire faire de la bureautique, des réseaux sociaux et compagnie, on n'a aucun problème. Maintenant, pour tout ce qui est jeu, à partir du moment où c'est un petit peu gourmand, bah ça a tendance à être un petit peu moins bon, c'est un petit peu dommage. Alors là, Minecraft est fluide, hein, on est au-delà de 30 images secondes sans problème. Vous en rendez pas compte parce que mes vidéos sont de 30 images secondes. Mais il y a des petits moments où ça va laguer un petit peu, ça va être un petit peu dérangeant, il va y avoir des petites baisses de framerate, notamment quand il va générer de la carte ou ce genre de choses. Donc voilà, sur les gros jeux, les gros jeux, les gros FPS, vraiment les grosses productions 3D, vous risquez peut-être d'avoir des problèmes. Maintenant, sur des petits jeux, voilà, il n'y a aucun souci. Comment on descend dans ce jeu? J'arrive plus à descendre, je sais pas. Voilà, je veux taper les vaches. Non, ben j'y arriverai pas, hein. Mais on peut peut-être pas les taper en créatif, je sais pas pourquoi. Bon, voilà, en tout état de cause, donc pour du gros jeu 3D, ça risque d'être un petit peu limite parfois, donc vous le savez. Maintenant voilà, en termes de performance, moi, quelque chose qui me chagrine, c'est quand il y a des lags dans l'interface. Et là, je vous avoue, j'ai pas pesté une seule fois contre le téléphone. Tout est vraiment, c'est fluide, hein, c'est vraiment, c'est snappy, comme on dit en anglais. Mais voilà, et puis vous voyez, comme je vous le disais, la gestion de la RAM est juste, c'est du bonheur, quoi. Vous voyez, j'ai lancé Minecraft, en tout et tout, je reviens sur Chrome, la page ne s'est pas déchargée. Je peux relancer SoundCloud. Bim, hop, il n'y a pas de déchargement de la RAM. Et pourtant, vous voyez, j'ai un paquet d'applis ouvertes encore, hein. Voilà, on peut rouvrir l'appareil photo, hop. Bon, l'appareil photo, forcément, il s'était mis en veille. Mais vous voyez, il y a aucun souci. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir quelque chose comme ça. Donc si vous faites pas de gros jeux 3D, encore une fois, c'est vraiment très 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 bon et c'est limite même pas la peine d'aller plus loin. Vous voyez tout ce que je vous dis, c'est vraiment un bonheur. Alors après peut-être que le Android stock fait son petit effet dans la gestion de la RAM, mais très franchement, ouais, aucun souci. C'est super agréable, très très belle performance. Et en dépit du fait que le benchmark soit pas fameux. Mais je reprends toujours cet exemple-là, le LG G3 que j'ai pu critiquer il y a quelques mois déjà, en disant que je n'aimais pas, que c'était naze et compagnie. Il faisait 10 000 points de plus sur AnTuTu, et ça ramait comme pas possible dans l'interface. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, j'essaye de faire. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, je sais qu'il y en a qui adorent les benchmarks, mais juste pour vous faire comprendre que voilà, faut pas se tenir à un chiffre qu'on vous donne dans un test. Il faut vraiment voir l'expérience utilisateur. Parce que c'est ça qui compte, quoi. C'est le benchmark, vous allez le faire 2 fois dans votre vie, et après on s'en fout. Mais là, voilà, je vous le dis, c'est fluide et c'est un super plaisir d'utiliser ce téléphone. On va passer à l'appareil photo. Ah, le fameux. Allez, on va le lancer. On va aller chercher notre petite BMW. Vroom vroom. Allez hop. Salut. Hop, on est là. Allez hop. Mais qui s'éclate. J'adore jouer aux petites voitures. C'est un truc que j'adorais quand j'étais petit. Bon, je le fais plus maintenant, bien sûr. Mais voilà. L'appareil photo, donc, de ce Moto X-Play fonctionne bien. C'est un 21 mégapixels. Alors, il a pas de OIS, Optical Image Stabilization, as we say in English. Il n'a pas de stabilisation optique, donc c'est un petit peu dommage. Vous voyez, quand je vais bouger, voilà, ça va, bah, ça bouge vachement. Par contre, il en a une logicielle dans la vidéo, vous le verrez tout à l'heure quand je vous montrerai l'échantillon. C'est la même interface que sur le Moto G, je pense que ça sera la même sur le Moto Play, le Moto X Style, pardon. On a une ouverture de 2 pour information, donc c'est bien. Les meilleurs, c'est 1.8, je crois, chez LG, ou Samsung, il y a 1.9, je crois. Pour rappel, l'ouverture d'un appareil photo. Alors, c'est plus complexe que ça en général, on simplifie en disant c'est l'ouverture. Plus le chiffre est proche de 0, plus la lentille sera capable de s'ouvrir et de capturer des meilleures images en basse luminosité. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, en général, on aime bien quand ça tourne autour de 2, voire en dessous de 2. Voilà. Donc là, on est à 2, c'est pas mal. Donc je vous montrerai les échantillons dans un instant. Je vous montre rapidement l'interface si vous n'avez pas regardé mon autre vidéo sur la review du Moto G. On a un petit menu comme ça latéral que j'aime assez personnellement, qui arrive comme ça en faisant un petit slide. On a de quoi régler l'HDR ici, voilà. On peut régler le flash, on peut régler la mise au point automatique, je reviens dans un instant. Un mode nuit, on a le réglage de la qualité vidéo, donc vous voyez qu'on peut filmer en Full HD ou alors en ralenti à 540p. Les photos en écran large, donc en 16,1 mégapixels ou en standard, donc 4 tiers 21 mégapixels. Voilà. Hop.
le retardateur, le mode panoramique là en dessous, le stockage sur la carte SD, la localisation, le bruit de l'obturateur et ici le petit geste que je vous ai montré, tout à l'heure pour changer et faire euh, pour lancer l'appareil photo pour changer de caméra. On a le mode donc personnalisable ici que certains n'aiment pas. Moi je l'aime beaucoup ce mode. C'est-à-dire qu'en fait au lieu de faire une mise au point automatique, vous allez la faire manuellement. Donc vous allez dire je vais faire une mise au point ici sur l'arrière de la voiture. Et après, je règle manuellement mon exposition, donc le taux de lumière qui rentre dans l'objectif. Donc en gros, voilà, est-ce que ça va être lumineux ou pas. Moi j'aime bien cette feature. Alors après, on appuie n'importe où pour prendre la photo. Voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal ce petit mode. On est loin de certains appareils photo de certains concurrents qui permettent vraiment de régler un tas de choses. Mais voilà, il fait son travail. Puis vous pouvez télécharger tout à fait une autre application pour agrémenter et puis pour avoir une autre interface si celle-ci ne vous plaît pas. Voilà, on peut zoomer. Voilà, pas grand chose à dire. Je vais vous montrer un petit peu les échantillons et puis on va faire la photo selfie comme d'habitude. À tout de suite. Voici donc un test d'enregistrement vidéo en Full HD avec le Moto X Play. Bien sûr, vous la voyez pas en Full HD parce que mes vidéos ne sont pas en Full HD. Plutôt pas mal. On peut zoomer, hein, bien sûr, pendant l'enregistrement, jusqu'à 4 fois en numérique. Hein, c'est bien sûr pas un zoom optique. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est assez fluide. L'enregistrement est bien. Hein, on est à l'aise. On va voir un petit peu si le focus se fait facilement. Et ça a l'air d'être le cas. Regardez-moi cet autofocus, il est vachement rapide, je trouve. On est pas mal, hein, moi, regardez, moins d'une seconde pour faire la mise au point. C'est plutôt pas mal. On va faire le test du stéréo. Je parle à gauche, je parle à droite. On verra donc si le son est en stéréo ou pas. Mais sinon, globalement, oui, c'est un bon appareil photo. On peut prendre des photos pendant qu'on enregistre. En appuyant n'importe où sur l'écran. Pas de stabilisation optique, hein, le fameux EOIS. Par contre, on a une stabilisation logicielle, comme sur beaucoup de téléphones maintenant. Là, vous voyez que je suis en train de marcher. Je suis en train de marcher et l'image ne bouge pas, hein, malgré mes pas. Donc vous voyez qu'on a une stabilisation logicielle qui marche plutôt bien. Et c'est plutôt agréable pour qui fait des vidéos en mouvement. Voilà pour donc ce petit test de vidéo avec le Moto X Play. Voilà pour l'échantillon vidéo et bah, comme je suis idiot, je sais pas pourquoi d'habitude je lance les photos avant, là je vous ai lancé sur la vidéo, donc on va parler un petit peu des photos. On va commencer avec donc notre habituel extérieur. Alors ça va bientôt être l'automne, puis en plus bientôt je vais déménager, donc on n'aura plus le même paysage. Alors, comme je vais vous le montrer à chaque fois, en fait, j'ai fait une photo normale et une photo avec HDR automatique pour voir un petit peu la différence. C'est pas flagrant aujourd'hui, surtout sur le premier paysage. Sur le deuxième, un petit peu plus, vous allez le voir. Je trouve que c'est un petit peu plus flagrant. Les couleurs sont belles. L'appareil photo est vraiment très bon. On est sur du 21 mégapixels. On a pas mal de détails, hein, vous le voyez. On voit bien les détails au niveau de l'herbe, etc. Donc c'est plutôt intéressant. On a de belles couleurs. Ça sort vachement bien. Donc plutôt sympa. Alors on voit pas le ciel bleu parce qu'il fait mauvais aujourd'hui, hein. C'est pas que l'appareil photo est pas bon, hein, c'est juste qu'il fait pas beau. Ensuite je vous montre deux photos, encore une fois, une photo même plutôt, sur l'autofocus qui fonctionne très très bien, qui est très rapide, donc ça c'est super agréable. Ensuite des photos à l'intérieur, une photo donc avec sans HDR, pardon, d'abord on fait sans HDR, ensuite avec HDR, avec de l'éclairage, j'avais préparé déjà pour tourner. Ensuite une photo en basse luminosité avec flash, tout simplement. Et puis ensuite une autre photo sans luminosité, enfin basse luminosité, sans flash. Je vous montre qu'une seule parce qu'en fait avec l'HDR ça change rien. Voilà, j'ai testé avec HDR automatique, alors ça doit pas l'activer, donc pas la peine de vous montrer, c'est les mêmes photos. Voilà, tout simplement. Allez, on va faire notre selfie. Alors on va la faire comme il faut. Hop là, vite, hop, c'est parti. On est là. Salut, salut, c'est Biloulette. On lui dit bonjour. Allez, hop. Voilà. Et donc ensuite on fait comme ça et on a notre selfie avec donc pas mal de détails. C'est plutôt pas mal. Sans fioriture, on a vu mieux, mais c'est tout à fait honorable, donc sans problème particulier donc pour cette caméra. Voilà. On a fait le tour, hein, finalement, on arrive à l'autonomie. L'autonomie de ce Moto X Play. On a une batterie de 3630 mAh dans ce terminal, donc c'est une grosse batterie. Moi je considère que c'est gros au-delà de 3500. Voilà, je vous le dis, 3400. Allez, on va être gentil, 3400.
Donc là, on est bien, on est vachement à l'aise. À noter qu'il est compatible Turbo Power 15 watts. C'est un dérivé du Quick Charge 2.0 de Qualcomm. Le problème, c'est que, comme souvent, on ne nous donne pas le chargeur qui va avec. On a un petit chargeur qui fait grosso modo 5 watts dans la boîte. Mais, bon point, si vous avez vu le déballage, ce chargeur, il a 2 ports USB. Motorola s'est tapé un petit kiff, ils se sont dit tiens on va leur mettre un chargeur de port dans la boîte, donc c'est bien, bah c'est cool, moi je trouve ça cool, donc merci Motorola. Mais bah, il fait pas la charge rapide, alors du coup je peux pas vous donner les chiffres de charge rapide parce que j'ai pas pu la tester, j'ai pas de chargeur rapide. Mais voilà, en tout état de cause on a une très très bonne autonomie. Je fais 5h30 de screen on avec ce terminal, alors je vais vous le montrer un petit peu, on va aller faire un petit tour dans l'autonomie. Après, je vais vous montrer les données de GSAM que j'utilise pour faire mes mesures. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, vous avez vu, hein, je l'ai éteint pendant la nuit. 2h21 de screen on. J'ai fait un petit peu d'appels téléphoniques qui ne sont pas pris en compte. J'ai fait du Chrome. On a les services Google Play, etc. De trois autres bricoles. Et il nous reste 57% de batterie. Donc vous voyez, on est à, comme je vous le disais, on est à 2h20 de screen on. Il reste plus de la moitié. Vous multipliez par 2, on arrive à 5h, 5h30 grosso modo. Sachant que là, j'ai téléphoné, on va dire presque... On va dire pas loin d'une heure sur cette charge de batterie. Donc oui, on peut passer les 5 heures de screen on. Donc c'est bon. Moi, je vous donne mon échelle. Je considère que c'est mauvais en dessous de 3 heures de screen on. À l'heure actuelle, en dessous de 3 heures, c'est plus possible. Voilà. On peut plus, en 2015, il faut qu'on ait des batteries qui fassent au moins 3 heures de screen on dans la journée. Entre 3 heures et 4 heures, c'est convenable. Entre 4 heures et 5 heures de screen on, c'est bon. Et au-delà de 5 heures, c'est excellent. Donc là, on est sur un placement excellent. Je vous montre les données de GSAM. Alors, GSAM Battery Monitor, c'est une petite appli qui vous permet de monitorer un petit peu justement, j'ai dit batterie, je crois. Une petite appli qui permet de monitorer votre batterie. Et il vous donne une moyenne de vie de batterie et d'écran on sur chaque charge. Alors, j'ai jamais compris ce que c'était le deuxième chiffre à côté. Donc, je n'en tiens pas compte. Et donc là, vous voyez que depuis le 7 septembre, ma moyenne en écran activé sur une charge de batterie, sachant que je ne vais pas à chaque fois forcément jusqu'à 0, c'est 5h26. Donc vous voyez, ça corrobore avec ce que je disais, hein, on est sur du 5h, 5h30. Je pense qu'en utilisation basique, on peut monter même plus loin, sachant que moi j'ai toujours le slider à fond, donc si vous le mettez au milieu, vous pourrez, je pense qu'on peut dépasser les 6 heures, je pense qu'on peut. On a aussi sur cette appli, d'ailleurs je vous la conseille, tout un tas de graphiques avec les courbes, on peut comparer donc autonomie, chauffe, etc. Donc c'est pas mal si votre téléphone chauffe et que vous avez peur que ça baisse que ça dilapide votre batterie, ça permet de voir un petit peu, donc je vous la conseille, cette appli elle est gratuite si vous la voulez. Par contre voilà, il faut savoir qu'il y a une pub et il recueille 2-3 stats anonymes pour faire des stats, améliorer leur appli. Donc si vous êtes un aficionado de la vie privée, il faudra l'acheter, comme ça vous pourrez décocher l'option correspondante. Voilà, une petite appli bien sympa. Donc une bonne autonomie, même excellente, hein, je vous le dis, on est au-delà de 5 heures de screen on. Donc excellente autonomie avec des bonnes perfs, moi je valide. Voilà, très franchement je valide, donc aucun problème là-dessus, je râle pas, j'ai rien à dire, c'est excellent. Voilà, c'est excellent. En même temps, avec 3630 mAh de batterie sur une config avec un Snapdragon 615, on ne peut pas en attendre plus ni moins, on est au-delà de 5 heures, c'est excellent. C'est excellent, donc vous ferez une journée intensive là-dessus. Faire 6 heures de screen on sur une journée, il faut y aller. Hein. Si vous bossez ou vous êtes en cours, il faut quand même y aller. Hein. Donc aucun problème. Voilà, ce qui nous amène à la conclusion, au ressenti global sur ce produit-là. Plutôt un bon ressenti, hein, vous l'aurez compris, j'ai pas vraiment râlé pendant cette critique, comme ça m'est arrivé des fois. Donc c'est un très bon produit, hein, très franchement je vous le recommande. Sauf si vous êtes gros joueur. Là, vous aurez un gros problème sur les jeux 3D, parce que le 615, il arrive à montrer ses limites. C'est un bon processeur, mais voilà, il arrive à montrer ses limites. Bon produit, bien équipé, on a du NFC, on pourra faire des paiements sans contact. Il sera sans aucun doute mis à jour très très rapidement sur Android M, puisque Motorola est assez bien réputé là-dessus. On n'a pas de surcouche, donc ça va très vite à mettre à jour. Donc je suppose qu'il sera compatible Android Pay, puisque comme je vous le disais, on a le NFC. On a la 4G, on a le Dual SIM, on a une excellente batterie, on a un bel écran qui fait Full HD, 5,5 pouces, donc c'est un grand écran. On a un bon son, on a tout ce qu'il nous faut pour vraiment avoir un bon produit. Si vous voulez pas mettre 600 € ou plus dans un téléphone,
On peut vraiment partir là-dessus pour Noël ou pour pour n'importe quand de toute façon. Donc très franchement, ouais, c'est un portable que je mettrais à l'aise dans un top 5 des bons portables de cette fin d'année. Dans cette catégorie de prix-là, il serait vraiment bien placé. L'appareil photo est vraiment très très bon. On est sur du 21 mégapixels, on est sur un capteur de chez Sony, donc c'est réputé, ça fonctionne bien. Sony, c'est éprouvé comme truc. Voilà, très franchement, j'ai aucun, à part les deux trois bricoles de l'interface dont je vous ai parlé tout à l'heure, et à la limite la coque qui est un peu chiante à enlever, mais sinon j'ai rien, j'ai aucun reproche à faire à ce produit. C'est vraiment un produit, un bon produit, cohérent encore une fois comme tout le temps chez Motorola. Il n'y a pas d'impasse faite. Je pourrais râler aussi peut-être à la limite sur l'absence de la LED, mais c'est vraiment on s'en passe quoi. C'est dommage, mais c'est bête, c'est débile, mais on s'en passe quoi. Très franchement, on peut faire l'impasse là-dessus. Donc vraiment un excellent produit qui saura vous satisfaire, j'en ai aucun doute. Donc c'est un bon compromis. Il est peut-être un petit peu cher. Très franchement, Motorola, le prix d'appel sur ce produit-là, 380 €, je trouve que c'est un peu élevé, un petit peu excessif. Je l'aurais bien vu à 349, moi, très franchement. Alors, il va tomber rapidement, le prix va décoter, on le trouve déjà autour de 350 €, je vous l'ai dit. Maintenant, voilà, j'aurais été Motorola, moi je l'aurais mis à 349 en prix de départ, en ticket d'entrée. Euh, Bah, voilà, parce qu'on est quand même pas sur du haut de gamme. Alors, on est sur un produit vraiment bien fini, on est sur un bon proco, on a une bonne fluidité dans l'interface, etc. Maintenant, comme je le dis, on a encore une fois, excusez-moi cette expression, mais on a un peu le cul entre deux chaises, quoi. Parce qu'on se dit, bon, on a un bon produit bien fini, une bonne config, une excellente batterie, mais on peut se dire, mince, est-ce que je mets pas 50, 70, voire peut-être 100 € de plus et peut-être avoir un haut de gamme de 2014 ou je sais pas, voilà, il y a peut-être des bonnes promos sur le haut de gamme de cette année, il y a un téléphone sud-coréen que j'ai testé déjà qui tombe autour de 520 € à l'heure actuelle. Donc du coup, et c'est du haut de gamme, on a des meilleurs perfs quoi, on a presque le double sur Antutu. Donc ouais, voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir ce que vous voulez maintenant par rapport justement à ce téléphone sud-coréen. Là-dessus, on a une bien meilleure autonomie. Donc c'est vraiment en fonction de votre choix. Je vous le recommande très chaudement si vous cherchez une bonne autonomie avec un suivi des mises à jour régulières, avec un téléphone bien fini. Le seul usage sur lequel je reste dubitatif, c'est vraiment les gros jeux 3D. Maintenant, bon, moi ça me gêne pas. Moi c'est pas un problème, je joue presque rarement sur mon téléphone, enfin presque jamais. Mais voilà, si vous êtes un gros joueur 3D, réfléchissez-y à deux fois quand même. Parce qu'il y a des jeux sur lesquels le 615 et l'Adreno, je crois que c'est le 408 qu'il y a dessus, vont peut-être être un peu poussifs. Donc voilà. Mais en tout état de cause, pour tous les autres consommateurs, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Performance-prix, on va dire, qualité-prix aussi, le portable bien fini. Attendez peut-être qu'il baisse un petit peu de prix, attendez peut-être les promos de la fin de l'année, il y aura peut-être des remises sympas chez différents vendeurs. À 380 €, j'achèterai pas personnellement. Maintenant, voilà, on va dire 350 ou moins, je l'achèterai sans problème. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura aiguillé. J'ai l'impression d'avoir oublié des choses, mais non, on a tout fait, hein. On a tout fait. On a tout fait. J'ai rien oublié. Absolument rien, tout va bien. J'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une remarque, une suggestion particulière, ou alors si vous avez des questions sur ce terminal, je ferai de mon mieux pour y répondre, et si c'est pas moi, ça sera peut-être un autre possesseur de Moto X-Play qui répondra à ma place, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ou alors si elle vous a aidé dans votre choix de terminal, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres déballages et d'autres critiques de produits high-tech. Merci aux tipeurs qui me permettent de rendre ces vidéos possibles par leur contribution financière. Parce que je vous rappelle que je ne monétise pas mes vidéos, donc c'est mon seul revenu. Donc si vous sentez l'âme généreuse et que vous voulez m'aider, même si c'est 1 €, moi ça m'est toujours utile, ça me permet de payer les retours produits des marques qui ne les payent pas, ou alors d'acheter du matériel comme ce micro ici, ou alors peut-être un jour une caméra qui fera elle-même les mises au point, un meilleur éclairage. Voilà, merci à vous, merci à eux en tout cas, et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Merci pour votre fidélité, merci encore une fois, un gros merci à Motorola, leur service presse adorable et très réactif de m'avoir permis de faire cette vidéo. À la prochaine, ciao, salut.